Bonjour à tous, moi je vais vous parler d'un cas de luxation en flexion de la patella. Il s'agit d'un patient de 58 ans qui vient pour des luxations de patella en flexion. Il a une instabilité plutôt musculaire au niveau de son genou. Il est plutôt très sportif, fait du marathon, du trail. Dans des antécédents chirurgicaux, il a eu une ostéotomie il y a quelques années avec une infection au moment du retrait de matériel. Il a eu plusieurs arthrolyses avec une arthrolyse arthroscopique, une mobilisation sous-AG et 2 arthrolyses à ciel ouvert. À l'examen clinique, on retrouve un patient avec un IMC à 22, des mobilités normales, pas de laxité frontale ni sagittale, une luxation de la rotule à 30 degrés de flexion, une amyotrophie du vaste médial et pas de déficit d'extension active. Donc je vous ai remis l'examen clinique qui est assez parlant. Donc voilà, dès qu'on est en flexion, il y a sa patella qui se luxe et qui ne revient pas à 60 degrés. Sur les radios, donc sur le profil, on peut voir qu'il n'y a pas de dysplasie de trochlée. Sur la vue axiale, on voit qu'il y a une luxation de rotule. On a ensuite réalisé une IRM pour analyser un peu la qualité du quadriceps, rechercher des lésions cartilagineuses et analyser le MPFL. Je pense que c'est important de réaliser un scanner pour chercher les troubles de torsion fémorale. Dans son cas, il n'y avait pas tout était normal. Au niveau de son IRM, donc on avait la rupture du MPFL, on avait une amyotrophie du vaste médial, et c'était intéressant de voir qu'en extension, la rotule n'était pas luxée. Donc en résumé, c'est un patient en gros jeune qui vient pour une luxation de rotule en flexion qui a priori est plutôt due à un appareil extenseur court. Donc c'est pas du tout c'est une luxation de rotule, mais c'est pas le même cas que l'instabilité objective de rotule. Là, on va pas avoir dysplasie de trochlée, on va avoir un quadriceps amyotrophié, on va avoir une patella plutôt inféra plutôt qu'une patella alta, et le MPFL va aussi être dégradé. Donc dans ce genre de cas, il nous semblait pas du tout adapté de réaliser un MPFL isolé, puisque c'était pas la solution au problème qui est l'appareil extenseur court. Donc là, je vous ai mis toute la liste à peu près de ce qu'on peut faire devant une luxation de rotule. Dans le cas présent de l'appareil extenseur court, il n'y a pas de dysplasie de trochlée, donc pas d'indication de trochléoplastie. En revanche, on va jouer sur la TTA. Et donc pour une fois, on ne va pas la distaliser, mais il va falloir la proximaliser pour redonner la longueur à l'appareil extenseur. Et le geste le plus important, ça va être le geste libérateur d'arthrolyse du quadriceps. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, on voit la TTA qu'on réalise à la scie oscillante. Et ensuite, juste pour vous montrer en gros le résultat de l'arthrolyse, ça ressemble à quelque chose comme ça. On vient vraiment soulever tout le vaste pour permettre de le rallonger. Ensuite, on vient fixer la TTA avec 2 VIX. C'est pour ça. Donc ça, c'est les radios post-opératoires. Donc on voit bien l'ascension de la TTA sur la radio avec le petit bec osseux qui dépasse. La vue axiale, la rotule est parfaitement dans l'axe. L'examen clinique à 1 an retrouve une course rotulienne normale et une récupération optimale des mobilités et pas de déficit d'extension active. Merci beaucoup.